Leçon 1, êtes-vous disponible? Bonjour Anna, dois-je envoyer un message à nos amis à propos du rassemblement? Bien sûr, je leur enverrai un SMS tout de suite et leur demanderai s'ils sont disponibles. Super, Excelente. Será ce sera agradable sympa de ponerse al día retrouver con tout le monde. todos. Oui, ces moments amusants que nous avons passés ensemble me manquent. Moi aussi. Avez-vous une date précise en tête? Et ce samedi, cela semble être une bonne option. Cela semble parfait. J'apporterai des collations pour nous tous. Leçon 2, restez énergique. Salut Anna, j'ai essayé de me sentir moins ballonné tout au long de la journée. C'est merveilleux à entendre. Y a-t-il des changements que vous apportez? Oui, j'ai commencé à boire plus d'eau et à manger des repas plus légers. C'est une excellente approche. L'hydratation est essentielle pour se sentir bien. Je suis d'accord. Avez-vous essayé des aliments spécifiques qui vous aident? J'adore les fruits et légumes. Ils me gardent sous tension. Moi aussi. Ils sont parfaits pour les collations et évitent les fringales. Leçon 3, relooking de la maison. Salut Anna, j'ai peint et retapissé le vieux canapé et les chaises. Cela semble incroyable. À quoi ressemble-t-il maintenant? Ils ont l'air tout neufs. Je suis vraiment satisfait des résultats. Je parie. Quelle couleur as-tu choisi? J'ai opté pour un bleu tendre pour le canapé et un gris clair pour les chaises. Excellent choix. Ces couleurs sont si apaisantes. Est-ce que ça a été long à terminer? Quelques week-ends, mais chaque minute en valait la peine. J'imagine. C'est satisfaisant de voir que votre travail acharné porte ses fruits. Certainement. Maintenant, cela ressemble à un tout nouvel espace de vie. Leçon 4, choix écologique. Bonjour Anna, tu penses à apporter des sacs d'épicerie réutilisables avec nous? Oui, soyons respectueux de l'environnement et réduisons les déchets plastiques. Exactement. C'est une étape si simple qui fait une grande différence. J'aime le nombre de modèles et de tailles disponibles maintenant. Moi aussi. C'est amusant de choisir des sacs qui correspondent à mon style. De plus, ils sont généralement plus solides que les sacs en plastique. C'est vrai. Ils peuvent contenir beaucoup plus sans se déchirer. Leçon 5, dynamique des franchises sportives. Bonjour Anna, avez-vous entendu parler des grandes franchises d'équipes sportives? Oui, ils façonnent vraiment la ligue en général, n'est-ce pas? Absolument. Leur popularité influence le fonctionnement de la ligue. Il est intéressant de voir à quel point l'engagement des fans peut générer des changements. Droite. Les équipes investissent souvent massivement dans le marketing pour attirer les fans. Et les équipes gagnantes ont tendance à avoir des supporters plus fidèles. Vrai. Le succès sur le terrain se traduit par un succès financier en dehors. Leçon 6, prévision météorologique. Salut Anna, il va faire beau aujourd'hui. C'est merveilleux. Météo idéale pour les activités de plein air. Absolument. Avez-vous autre chose en tête? Non, je pense que cela couvre tout. Date de profiter du soleil. Pareil ici. Peut-être qu'un pique-nique dans le parc pourrait être amusant. Excellente idée. Je vais emporter des collations et des boissons. Parfait. Ce sera une bonne façon de se détendre et de se relaxer.
Leçon 7. Réflexion sur l'histoire. Bonjour Anna, la guerre civile a causé de terribles souffrances à de nombreux Américains. Oui, c'était une période tragique de l'histoire, et les gens étaient très amers par la suite. Cela a vraiment façonné la nation à bien des égards. Absolument. Mais cela a également conduit à des changements et à des progrès significatifs. Oui, les conséquences ont déclenché des mouvements pour les droits civiques et l'égalité. Il est fascinant de voir à quel point l'adversité peut conduire à la croissance et au changement. Exactement. Comprendre cette histoire nous aide à apprécier nos progrès. Leçon 8. Trouver des directions. Et Anna, excuse-moi, peux-tu m'indiquer la gare routière la plus proche? Bien sûr, continuez tout droit sur cette route, elle sera sur votre gauche. Super. C'est loin d'ici. C'est à 5 minutes à pied. Vous verrez un grand panneau à l'extérieur. Parfait. Y a-t-il beaucoup de bus qui partent de là? Oui, plusieurs itinéraires. Vous pouvez rejoindre le centre-ville rapidement. C'est génial. J'ai l'intention de rendre visite à un ami en ville. Ça a l'air amusant. Que comptez-vous faire là-bas? Nous pourrions visiter quelques cafés locaux et peut-être un musée. Leçon 9. Planification de fête. Bonjour Anna, je pensais sortir le même jour que la fête. C'est intelligent. Cela leur évitera de se sentir exclus. Exactement. De plus, cela donne à chacun la possibilité de socialiser. Pensez-vous que nous devrions planifier des activités pour les deux événements? Oui, cela garderait les choses vivantes et engageantes. Peut-être des jeux ou une activité de groupe? Excellente idée. Cela encouragera tout le monde à se mêler. Leçon 10. Souvenir de tarte aux pêches. Bonjour Anna, tu te souviens de ces journées d'été avec une tarte aux pêches? Oui, ta mère nous préparerait la meilleure tarte aux pêches. Personne ne prépare une tarte aux pêches comme ma mère. C'était toujours aussi délicieux. Je peux presque le goûter maintenant. La croûte était parfaite et feuilletée. Exactement. Et les pêches étaient toujours aussi sucrées et juteuses. A-t-elle déjà partagé sa recette secrète? Elle l'a fait, mais je pense que tout dépend de l'amour qu'elle y a mis. Leçon 11. Symbole de pouvoir. Bonjour Anna, avez-vous pensé au symbole du pouvoir national au XXIe siècle? Oui, c'est fascinant. La technologie joue désormais un rôle énorme. Absolument. Les pays gagnent en influence grâce à l'innovation. Et le soft power, comme la culture et la diplomatie, est tout aussi important. Droite. Il est intéressant de voir comment ces symboles évoluent au fil du temps. Les nations se concentrent également désormais sur la durabilité et la santé mondiale. Exactement. Ces aspects deviennent essentiels au progrès. Leçon 12. Engagement envers la communauté. Salut Anna, j'ai entendu parler de conseillers qui ont refusé de trahir leur engagement envers leur communauté. C'est admirable. Rester fidèle à ses valeurs est si important. Absolument. Cela fait preuve d'intégrité et de dévouement envers les personnes qui servent. Oui, ces conseillers sont souvent confrontés à des décisions difficiles. Ils le font. Il faut du courage pour rester ferme dans ses convictions.
Selon vous, qu'est-ce qui les motive à rester engagés? Un fort sentiment de responsabilité et de lien avec leur communauté, je crois. Leçon 13. Manger sainement. Salut Anna, j'ai lu des articles sur la réduction des sucres gras dans notre alimentation. C'est une bonne idée. Cela peut vraiment améliorer notre santé. Droite. De plus, bon nombre de ces aliments nutritifs sont également très savoureux. Absolument. Avez-vous récemment essayé des recettes saines? Oui, j'ai fait une salade de quinoa avec beaucoup de légumes. C'était délicieux. Cela semble rafraîchissant. J'adore ajouter des noix et des fruits à mes salades. Moi aussi. Ils ajoutent une saveur et une texture excellentes. Quel est votre fruit préféré? J'aime vraiment les avocats. Ils sont tellement crémeux et polyvalents. Les avocats sont fantastiques. Je les apprécie sur des toasts ou dans des smoothies. Leçon 14. Célébration d'anniversaire. Bonjour Anna, j'espère que Jeanne a passé un joyeux 10e anniversaire. Oh, ça a l'air incroyable. Est-ce que tout le monde a passé un bon moment? Oui, c'était une fête amusante. Les enfants ont joué à des jeux et mangé du gâteau. C'est super. Quel genre de gâteau avait-il? Un gâteau au chocolat aux pépites colorées. Ça avait l'air tellement festif. Miam. Le gâteau au chocolat est toujours un succès lors des fêtes d'anniversaire. Absolument. Absolutamente. Jane Jeanne estaba était muy si feliz heureuse, y et eso ça en hizo valait que la peine. valiera la pena. Leçon 15. Explorer les paysages. Et Anna, oh, ça a l'air incroyable. Où es-tu allée récemment? J'ai exploré les paysages époustouflants d'un parc national. Cela semble incroyable. Quel a été le point fort de votre voyage? Les vues à couper le souffle du haut de la montagne. Ouais. Avez-vous grimpé jusqu'au sommet? Oui, ce fut une randonnée difficile mais tellement enrichissante. J'imagine. La nature a une façon de nous rajeunir. Leçon 16. Plan du musée. Bonjour Anna, dans quel musée penses-tu aller? Je n'ai pas encore décidé. Peut-être le musée d'art local? Cela semble intéressant. J'adore explorer les expositions d'art. Moi aussi. Il m'inspire toujours de manière créative. Avez-vous vu des expositions spéciales récemment? Pas récemment, mais j'ai entendu dire qu'ils avaient une nouvelle exposition de photographie. Cela semble intrigant. J'aimerais le vérifier avec vous. Leçon 17. Offre d'achat. Bonjour Anna, je crois que l'App Store offre une réduction sur ce modèle. Vraiment, c'est une excellente nouvelle. De quel modèle parles-tu? Le dernier smartphone. C'était sur ma liste de souhaits. C'est excitant. Les réductions sont parfaites pour économiser de l'argent. Exactement. Je pourrais aller le vérifier plus tard dans la journée. Bonne idée. Faites-moi savoir si vous trouvez d'autres offres. Je vais. C'est toujours amusant de chasser les bonnes affaires. Leçon 18. Restez en bonne santé. Et Anna, savais-tu que si tu y réfléchis un peu, tu peux éviter beaucoup de germes? Vraiment? Comment ça? Des Cosas choses simples simples como comme se lavarse laver les las mains manos con régulièrement peuvent regularidad faire une pueden grande marcar una gran différence. diferencia. C'est vrai. J'emporte toujours du désinfectant pour les mains lorsque je sors. Bonne idée. Et n'oubliez pas d'éviter de trop toucher votre visage.
Oui, c'est parfois difficile pour moi. D'autres conseils? Garder les surfaces propres, notamment dans les lieux publics, est également important. Je suis d'accord. C'est incroyable à quel point de petits gestes peuvent conduire à une meilleure santé. Exactement. Rester attentif nous aide tous à rester en meilleure santé. Leçon 19, performance de rue. Bonjour Anna, tu te souviens de l'artiste de rue que nous avons vu la semaine dernière? Oh oui, il a fait rire tout le monde avec ses astuces étonnantes. Ses talents de jongleur étaient incroyables. Comment a-t-il fait ça? Je ne sais pas. C'était tellement amusant de le regarder. La façon dont il interagissait avec le public était également très amusante. Certainement. Il a fait applaudir et applaudir tout le monde. J'adore les artistes de rue. Ils apportent une telle joie dans les rues. Leçon 20, rêve de voyage. Salut Anna, outre l'Afrique, j'aimerais aussi visiter la Côte d'Azur. Cela a l'air magnifique. Les plages y sont magnifiques. Exactement. J'ai vu des photos et ça a l'air si pittoresque. Que voudriez-vous y faire? Explorer certainement les marchés locaux et essayer la nourriture. Les fruits de mer doivent être incroyables. J'adorerais essayer leurs plats frais. Oui. De plus, l'art et la culture de cette région sont fascinants. Leçon 21, faire les courses. Bonjour Anna, devrions-nous acheter des pommes et des bananes? Oui, ce sont d'excellents choix. Ils préparent des collations saines. Droite. Pensez-vous que nous devrions aussi acheter des légumes? Absolument. Les légumes frais sont indispensables au repas. À quels légumes pensez-vous? Peut-être des épinards et des poivrons. Ils sont polyvalents. Bonne pioche. Ce sera bien d'avoir une variété de fruits et légumes. Leçon 22, à la découverte de Tokyo. Salut Anna. Je choisirai Tokyo en raison de sa riche culture et de ses attractions modernes. C'est un choix fantastique. Il y a tellement de choses à voir et à faire. Absolument. J'ai hâte d'explorer les temples et les sanctuaires. De plus, la scène culinaire est incroyable. J'adorerais essayer des sushis authentiques. Oui, et la technologie y est époustouflante. Certainement. Visiter Akihabara serait un rêve pour les amateurs de technologie. Cela ressemble à une aventure inoubliable. Leçon 23, la vie en appartement. Et Anna, as-tu vérifié le nouveau complexe d'appartements à proximité? Oui, je l'ai fait. Cela a l'air vraiment sympa et moderne. Je pense que c'est génial car il offre tellement de commodités. Moi aussi. C'est pratique et permet d'économiser de l'argent sur les services publics. Exactement. De plus, l'emplacement est très proche des transports en commun. Cela fait une grande différence pour se rendre au travail. Droite. Et avoir des parcs à proximité est un avantage appréciable pour se détendre. Leçon 24, collation saine. Bonjour Anna, c'est formidable d'entendre que vous vous concentrez sur une alimentation saine. Oui, je dois faire le plein de collations saines pour la semaine. Pensez-vous à des collations spécifiques? Peut-être des noix, du yaourt et des fruits frais. Ils sont tout nutritifs. Ce sont d'excellents choix.
J'adore manger des fruits au petit déjeuner. Moi aussi. C'est une excellente façon de commencer la journée avec de l'énergie. Et les noix sont parfaites pour une collation rapide sur le pouce. Leçon 25, aspiration professionnelle. Salut Anna, alors as-tu pensé à tes objectifs de carrière à long terme? Oui, je l'ai fait. Je veux devenir un graphiste à succès. Cela semble incroyable. Quelles mesures prenez-vous pour y parvenir? Je travaille à constituer mon portfolio et à suivre des cours en ligne. Excellente idée. Le réseautage est également important. As-tu rencontré des professionnels? J'ai assisté à quelques ateliers et rencontré des personnes inspirantes. C'est fantastique. Apprendre des autres peut vraiment contribuer à votre croissance. Leçon 26, faire les courses. Bonjour Anna. Et as-tu fait des courses ces derniers temps? Oui, j'y suis allé hier. J'ai fait le plein de produits frais. Qu'as-tu obtenu? J'ai besoin d'idées pour ma liste de courses. J'ai acheté beaucoup de légumes, de fruits et des grains entiers. Cela semble sain. Avez-vous trouvé des bonnes affaires? Oui, le magasin proposait des soldes sur des articles bio, ce qui était génial. Bon, j'aime trouver des réductions sur les aliments sains. Leçon 27, aide au déménagement. Salut Anna. Déménager dans ton nouveau logement doit être excitant. C'est vraiment le cas. Mais c'est aussi un peu écrasant. J'imagine. Avez-vous eu besoin d'aide pour transporter des cartons? Oui, ce serait génial. J'en ai pas mal de lourds. Aucun problème. Je serai heureux de donner un coup de main ce week-end. Merci. Cela rendra le processus beaucoup plus facile. Absolument. Travailler ensemble rend le mouvement plus amusant. Leçon 28, marche froide. Et Anna, mes pieds ont l'impression d'être des blocs de glace par une froide journée de janvier lorsque je rentre de l'école à pied. Je peux comprendre. Le froid rend les choses parfois difficiles. Exactement. J'aimerais pouvoir me téléporter chez moi à la place. Ce serait incroyable. Portez-vous des bottes chaudes? Oui, mais parfois il ne semble pas assez chaud. Avez-vous essayé des chaussettes épaisses? Ils peuvent vraiment aider. Bonne idée. Je vais certainement essayer. Leçon 29, chérir la nature. Bonjour Anna. Je suis tout à fait d'accord sur le fait que la nature est un cadeau précieux que nous devrions toujours chérir. Absolument. Passer du temps à l'extérieur est tellement rafraîchissant. Avez-vous un coin nature préféré? J'adore le parc local. C'est tellement paisible et beau. Cela semble charmant. J'aime faire de la randonnée en montagne. La randonnée, c'est génial. C'est un moyen idéal de se connecter avec la nature. Oui. De plus, les vues sont à couper le souffle. Leçon 30, conseils pour la réservation de vol. Salut Anna, j'ai besoin de conseils pour réserver des vols. Bien sûr, je serai heureux de vous aider. Vous prévoyez un voyage prochainement? Sí, Oui, quiero je veux visitar a rendre mi visite à ma familia famille durante las pendant les vacaciones. vacances. C'est merveilleux. Avez-vous déjà vérifié les prix? J'ai regardé un peu, mais ils semblent assez hauts. Parfois, réserver à l'avance peut permettre d'économiser de l'argent. Bon point. Je devrais commencer à chercher plus sérieusement.
Leçon 31 Blanc de randonnée. Bonjour Anna. Penses-tu que les bottes devraient convenir pour notre randonnée? Oui, les bottes sont parfaites pour la randonnée. Ils apportent un bon soutien. Super. Avez-vous un parcours spécifique en tête? Je pensais à celui avec la cascade. C'est beau. Cela semble incroyable. J'ai entendu dire que les vues sont époustouflantes. Ils le sont vraiment. En plus, c'est un beau défi. J'aime les bons défis. Cela rend la randonnée plus enrichissante. Leçon 32 Expérience de travail. Bonjour Anna. Pouvez-vous me parler de votre expérience professionnelle précédente? Bien sûr, j'ai travaillé dans le service client pendant quelques années. C'est super. Qu'est-ce qui vous a le plus plu? J'adorais aider les gens et résoudre leurs problèmes. Cela semble gratifiant. Avez-vous rencontré des difficultés? Oui, il était parfois difficile de traiter avec des clients difficiles. J'imagine. Mais ces expériences nous apprennent beaucoup. Leçon 33 Plan d'aéroport. Et Anna, oui monsieur, que puis-je faire pour vous? Je vais à l'aéroport demain. Je veux connaître la meilleure façon d'y arriver. Avez-vous un horaire de vol? Oui, c'est l'après-midi. Dois-je prendre un taxi ou les transports en commun? Un taxi serait plus rapide, mais les transports publics sont moins chers. C'est vrai. Pensez-vous que je devrais partir plus tôt? Certainement. Mieux vaut arriver tôt et éviter tout stress de dernière minute. Bon point. Je prévois alors de partir un peu plus tôt. Excellente idée. Cela vous donnera le temps de vous détendre avant votre vol. Leçon 34 Aventure du week-end. Bonjour Anna, des projets passionnants pour le week-end. Oui, je pars en randonnée avec des amis. Cela a l'air amusant. Où vas-tu? Nous nous dirigeons vers le parc national voisin. Génial. Connaissez-vous le sentier que vous emprunterez? Oui, c'est celui avec les belles vues. J'ai entendu dire que le sentier était incroyable. Êtes-vous prêt? J'ai mon matériel prêt. Je date de proposer. Ce sera une belle aventure. N'oubliez pas votre appareil photo. Leçon 35 Routine du matin. Bonjour Anna, comment se passe ta routine matinale? C'est assez mouvementé mais efficace. J'aime faire beaucoup de choses tôt. C'est impressionnant. Quelle est la première chose que vous faites? Je commence généralement par un entraînement rapide. Et toi? Je préfère prendre un petit déjeuner au calme avant toute autre chose. Ça a l'air sympa. Que manges-tu habituellement? J'adore les flocons d'avoine avec des fruits. Cela me garde sous tension. Leçon 36 Acheter des robes. Salut Anna, je pense qu'une robe longue et élégante serait parfaite pour l'événement. Certainement. Peut-être avec quelques paillettes pour plus de style. Des paillettes ajouteraient une belle touche. À quelle couleur penses-tu? Je penche pour le bleu profond. C'est tellement classe. C'est un choix époustouflant. En avez-vous trouvé qui vous plaisent? Oui, j'en ai vu quelques-uns en ligne que je souhaite essayer. Cela semble excitant.
Les essayer est la meilleure partie. Leçon 37, conflit et innocence. Buenos Bonjour días, Anna. Ana. Longtemps Mucho après la después de fin que d'un termine conflit, el ces conflicto, victimes sus innocentes víctimas meurent ou sont inocentes blessées mueren seules dans o des pays dont resultan on n'entend heridas peu parler. individualmente en países de los que apenas C'est oímos déchirant, n'est-ce hablar. pas? Autant de vies touchées. Oui, et souvent les médias oublient de couvrir ces histoires. Nous devrions sensibiliser les gens à ces questions. Absolument. Chaque voix compte pour attirer l'attention. Il est important de se souvenir de leur lutte. Ensemble, nous pouvons contribuer à changer les perceptions et les politiques. Leçon 38, stratégie de projet. Et Anna, tu as une minute. Je voulais vous parler de notre stratégie de projet. Bien sûr, Jean. De quels aspects spécifiques souhaitez-vous discuter? Je pense que nous devons nous concentrer davantage sur notre public cible. C'est une excellente idée. Les comprendre nous aidera à adapter notre approche. Exactement. Que pensez-vous de la réalisation d'une enquête? Une enquête pourrait fournir des informations précieuses. Nous devrions également analyser les données passées. Bon appel. La combinaison des deux méthodes nous donnera une image plus claire. Certainement. Fixons un calendrier pour cela. Je rédigerai une proposition pour notre prochaine réunion. Leçon 39, choix du dîner. Bonjour Anna. Préférez-vous des lasagnes végétariennes ou des poivrons farcis? Les poivrons farcis ont l'air intéressants. Que mettriez-vous dedans? Je pensais au quinoa, aux haricots noirs et à quelques épices. Cela a l'air délicieux. J'aime un peu d'épices dans ma nourriture. Moi aussi. Cela ajoute tellement de saveur. Faut-il faire une salade à part? Oui, une salade fraîche serait parfaite. Quelle vinaigrette aimez-vous? J'apprécie une simple vinaigrette à l'huile d'olive et au citron. Leçon 40, idée de cheveux. Salut Anna, as-tu pensé à changer de coiffure? Salut John, en fait, j'envisage une frange. Qu'en penses-tu? Cela pourrait être amusant, mais cela dépend vraiment de la forme de votre visage. Je sais, j'ai regardé des photos pour voir ce qui pourrait me convenir. Un geste intelligent. La frange peut vraiment changer votre look. Oui, je suis un peu nerveux à propos de la maintenance, cependant. C'est compréhensible. Des garnitures régulières sont essentielles pour les garder propres. Vrai. Je veux également m'assurer qu'ils complètent la texture de mes cheveux. À coup sûr. En avez-vous parlé à un styliste? Pas encore, mais j'ai l'intention de demander leur avis avant de prendre une décision. Cela ressemble à un plan solide. Je suis impatient de voir comment cela se passe. Leçon 41, réseautage pour la croissance. Et Anna, c'est génial pour la croissance de l'entreprise. Oui, le réseautage est crucial pour élargir nos opportunités. Selon vous, quelles sont les stratégies les plus efficaces? Insister à des événements de l'industrie et se connecter sur les réseaux sociaux peut être puissant. Absolument. Construire de véritables relations est essentiel. Et le suivi des contacts par la suite est également important. Certainement. Cela montre que nous apprécions leur connexion. Devrions-nous prévoir d'insister ensemble à un prochain événement? J'adorerais ça. Trouvons-en un qui correspond à notre emploi du temps.
Leçon 42, problème de mot de passe. Bonjour Anna, as-tu essayé de saisir le bon mot de passe? Oui, je suis sûr que c'est la bonne. Cela ne fonctionnera tout simplement pas. C'est frustrant. Avez-vous vérifié le verrouillage des majuscules ou les espaces supplémentaires? Oui, je l'ai fait. C'est tellement ennuyeux quand la technologie nous fait défaut. Peut-être devrions-nous essayer de le réinitialiser. C'est une bonne idée. J'espère que cela résout le problème. Dans le cas contraire, nous devrons peut-être contacter le support. Leçon 43, direction. Et Anna, jusqu'où est-ce qu'il y a d'ici au café? C'est environ 10 minutes à pied d'ici. Ce n'est pas trop loin. Tu veux y aller maintenant? Bien sûr, ce sera sympa de prendre un café ensemble. J'ai hâte d'y être. Une boisson en particulier en tête? Je pense que je vais prendre un café au lait. Et toi? Je prendrai mon café noir habituel, simple et fort. Leçon 44, horaire de travail flexible. Salut Anna. Oui, ils ont mentionné des horaires de travail flexibles lors de la réunion. Ça a l'air génial. Comment puis-je en faire la demande? Je pense que vous devez remplir un formulaire de demande. Avez-vous vérifié les directives de l'entreprise? Pas encore, mais je devrais. Savez-vous s'il y a une date limite? Je pense que c'est ouvert, mais il est préférable de postuler rapidement. Bonne idée. Je veux m'assurer de le faire approuver. Parlez également à votre responsable des raisons pour lesquelles vous le souhaitez. C'est une approche intelligente. Cela montre que vous êtes proactif. Exactement. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'aide avec l'application. Leçon 45, reconstruction de la ville. Bonjour Anna, saviez-vous qu'il a fallu environ 20 ans pour que la ville soit complètement reconstruite? Vraiment, c'est long. Ce qui s'est passé? Il y a eu une catastrophe majeure qui a causé d'importants dégâts. Je ne peux pas imaginer à quel point cela a dû être difficile. Oui, mais la communauté s'est vraiment rassemblée pour se soutenir. C'est inspirant. Cela montre la force des gens dans les moments difficiles. Absolument. La ville a désormais un nouveau look et un nouvel esprit dynamique. Leçon 46, aventure aux chutes du Niagara. Et Anna, as-tu vu les chutes du côté américain? Oui, ils sont à couper le souffle. Vous pouvez même survoler les chutes en hélicoptère. Cela semble incroyable. J'ai toujours voulu faire ça. C'est une perspective tellement unique. Vous pourrez voir de près la puissance de l'eau. Je parie que la vue est incroyable d'en haut. Qu'y a-t-il d'autre à faire à proximité? Il existe de magnifiques sentiers et excursions en bateau qui vous mènent juste à côté des chutes. Cela ressemble à une excursion d'une journée parfaite. Planifions une visite bientôt. Leçon 47, excitation lors des soirées de jeu. Bonjour Anna, je suis tellement excité pour le match de ce soir. Moi aussi. Quelle est votre partie préférée du jeu? J'aime l'ambiance et encourager notre équipe. L'énergie de la foule est électrique. Avez-vous un joueur préféré? Oui, la star en avant. Il fait toujours des jeux incroyables. Le mien est le gardien de but. Il est tellement doué pour bloquer les tirs. Cela va être un match passionnant. Quelle collation apportez-vous?
Leçon 48. Objectif de la réunion. Et Anna, bien sûr, quel est le but de la réunion? Nous devons discuter du projet à venir et de nos rôles. Cela a du sens. Avons-nous un ordre du jour précis? Oui, je crois qu'ils ont envoyé un document décrivant les points clés. Super. Je vais l'examiner avant de nous rencontrer. Selon vous, quel sera notre plus grand défi? Je pense que la coordination entre les départements pourrait être délicate. Vrai. Une communication claire sera essentielle. Qui dirigera le débat? Je pense que Sarah prend les choses en main. Elle est très organisée. Parfait. J'ai hâte d'entendre ces idées. Leçon 49. Système judiciaire. Bonjour Anna, avez-vous entendu parler des récents changements intervenus dans le système judiciaire? Oui, je l'ai fait. Ils veulent ordonner la libération d'une personne non accusée d'un crime. C'est une caractéristique importante de la justice. Il met l'accent sur l'équité. Absolument. Tout le monde mérite d'être traité équitablement, quelle que soit la situation. C'est crucial pour maintenir la confiance du public dans le système. Je suis d'accord. Quels autres changements sont en discussion? Il s'efforce également de réduire les condamnations injustifiées. Leçon 50. Routine du matin. Bonjour Anna, as-tu une routine matinale? Pas vraiment, j'appuie généralement sur snooze plusieurs fois. Je peux comprendre, mais une routine structurée peut être utile. Que proposez-vous? Commencez par de légers étirements ou une marche rapide peut vous dynamiser. Ça a l'air bien. J'aimerais essayer cela. De plus, un petit déjeuner sain peut donner un ton positif à la journée. Je saute souvent le petit déjeuner. Que manges-tu habituellement? J'aime les flocons d'avoine avec des fruits. Ça me rassasie. Leçon 51. Faire ses valises pour les vacances. Salut Anna, qu'as-tu emporté pour ton voyage? J'ai apporté des shorts, des t-shirts et un maillot de bain pour les beaux jours. Cela semble parfait pour des vacances à la plage. Avez-vous emporté des vêtements chauds? Juste une veste légère au cas où il ferait froid la nuit. Choix intelligent. Avec la météo, on ne sait jamais. Exactement. Et toi, qu'est-ce que tu apportes? J'ai emballé des sandales et un chapeau pour me protéger du soleil. Leçon 52. Réfléchir sur le passé. Bonjour Anna, que penses-tu de la bataille que tu as menée ici quand tu étais jeune? C'est un souvenir significatif. Le jour où tu as pris ces falaises a été intense. Oui, certains d'entre vous n'étaient guère plus que des garçons. C'est impressionnant à quel point tu as été courageux. Nous avons dû grandir rapidement à cette époque. Cela a façonné qui vous êtes aujourd'hui, n'est-ce pas? Absolument. Ces expériences m'ont appris la résilience et le travail d'équipe. C'est incroyable à quel point les défis peuvent forger le caractère. Leçon 53. Les salles douzaines. Et Anna, tu sais ce qu'il y a sur la liste Dirty Dozen? Oui, c'est une liste de fruits et légumes contenant le plus de pesticides. Exactement. Vous souvenez-vous d'éléments spécifiques sur cette liste? Les fraises et les épinards sont généralement en tête. Droite.
Il est surprenant de constater la quantité de pesticides contenus dans nos aliments. C'est pourquoi j'essaie d'acheter des produits biologiques chaque fois que je le peux. Pareil ici. Il est préférable de manger des options plus saines. Quel est votre fruit préféré à acheter bio? J'adore les pommes biologiques. Ils ont un goût tellement plus frais. Leçon 54, aventure en boutique. Bonjour Anna. J'ai hâte de voir ce que nous trouverons à la boutique. Moi aussi. J'adore explorer de nouveaux styles. Qu'espérez-vous trouver? Je veux chercher une belle veste pour l'automne. Ça a l'air génial. Je cherche une nouvelle robe pour une fête. Un timing parfait. Avez-vous une couleur en tête? Je pensais à quelque chose de brillant, comme du rouge ou du jaune. Ces couleurs se démarqueront certainement. Et les modèles? Préférez-vous les couleurs unies ou les imprimées? J'aime les deux, mais j'ai tendance à privilégier les couleurs unies. Leçon 55, se rendre à l'aéroport. Bonjour Anna. Comment es-tu arrivée à l'aéroport? J'ai pris un taxi. C'était rapide et pratique. C'est bien. Avez-vous rencontré du trafic? Heureusement, la navigation s'est déroulée sans problème jusqu'au bout. Bon. Je préfère généralement le train pour les longs trajets. Le train est génial, mais cela peut parfois prendre plus de temps. Vrai. À quelle heure es-tu parti pour l'aéroport? Je suis parti environ 2 heures avant mon vol. C'est intelligent. C'est toujours mieux d'avoir du temps supplémentaire. Leçon 56, progrès technologique. Et Anna, de telles avancées à portée de main. Absolument. Je me demande comment nous avons vécu sans eux. N'est-ce pas? Les smartphones ont tout changé. C'est vraiment le cas. De la communication à la navigation, tout est désormais si simple. Quelle est votre application préférée que vous utilisez quotidiennement? J'adore utiliser mon application de fitness pour suivre mes entraînements. C'est un excellent choix. J'utilise une application linguistique pour apprendre de nouveaux mots. Leçon 57, économiser de l'argent. Bonjour Anna, la budgétisation est si importante. Certainement. Il est utile de commencer par épargner un petit pourcentage de votre revenu chaque mois. Exactement. Même un petit peu peut s'accumuler avec le temps. Selon vous, quel pourcentage est un bon début? Je dirais au moins 10%. C'est un objectif gérable. Cela semble raisonnable. Avez-vous un objectif d'épargne précis? J'économise pour les vacances l'année prochaine. Leçon 58, plan de pique-nique. Et Anna, d'accord, j'apporte des sandwichs et des boissons. Super. J'apporterai une couverture et des fruits. Quel genre de sandwich préparez-vous? Je pense à la dinde et au fromage. Ils sont toujours un succès. Miam. Je vais emporter des pommes et des raisins pour aller avec. Combinaison parfaite. Voulez-vous ajouter des collations? Que diriez-vous de quelques chips? Ils sont toujours amusants lors d'un pique-nique. Bonne idée. Je vais aussi prendre un sac de chips. On se retrouve au parc. Oui, retrouvons-nous près du Grand Chêne. C'est un bel endroit ombragé. Cela ressemble à un plan. J'ai hâte de me détendre dehors.
Leçon 59, objectif de remise en forme. Buenos Bonjour días, Anna. Anna. Comment ¿Cómo comptez-vous planeas atteindre alcanzar vos tus objectifs objetivos de de remise en fitness? forme? Salut John, j'ai commencé à courir 3 fois par semaine pour rester actif. C'est fantastique. Comment ça se passe jusqu'à présent? C'est un défi, mais je me sens plus énergique et en meilleure santé. C'est formidable à entendre. Avez-vous un itinéraire que vous appréciez? Oui, j'adore courir dans le parc. C'est paisible et motivant. Les parcs sont parfaits pour ça. Écoutez-vous de la musique en courant? Parfois, cela m'aide à garder mon rythme et le rend plus amusant. Je comprends ça. Se fixer de petits objectifs peut également vous motiver. Absolument. Mon objectif est de courir un peu plus loin chaque semaine. C'est une excellente stratégie. Continuez comme ça. Tu fais des merveilles. Leçon 60, rêve olympique. Salut Anna, as-tu suivi les préparatifs pour les championnats du monde? Salut John, oui. C'est excitant de voir des athlètes se préparer pour les Jeux olympiques. Absolument. J'admire leur dévouement et leur travail acharné. Selon vous, quel est le plus grand défi pour eux? Je pense que gérer la pression est difficile. Concourir à un niveau aussi élevé peut être stressant. Droite. Rester fort mentalement est tout aussi important que l'entraînement physique. À coup sûr. Et ils doivent souvent faire de gros sacrifices pour leur sport. C'est vrai, comme passer du temps avec la famille et les amis. C'est un gros engagement. Mais les récompenses peuvent être incroyables, comme réaliser des records personnels ou remporter des médailles. Exactement. C'est inspirant de voir à quel point ils se dépassent. Pensez-vous que vous voudriez un jour vous entraîner pour quelque chose comme ça? Je les admire, mais je pense que je vais m'en tenir à des sports plus décontractés. Leçon 61 d'histoire dévoilée. Salut Anna, as-tu déjà entendu parler de l'expulsion des Acadiens en 1755? Salut John, oui, c'est une histoire tellement déchirante. L'impact sur les familles a été dévastateur. Absolument. Il est choquant de voir combien de personnes ont été forcées de quitter leur domicile. Je sais, la perte de leur culture et de leur communauté a été immense. Il est intéressant de voir comment l'histoire peut façonner notre compréhension de l'identité. Oui, et il est important de se souvenir de ces événements pour en tirer des leçons. Pensez-vous que des histoires comme celle-ci devraient être davantage enseignées dans les écoles? Certainement, il nous aide à apprécier la diversité et les luttes auxquelles les gens sont confrontés. Je suis d'accord. L'histoire recèle des leçons qui sont toujours d'actualité aujourd'hui. Exactement. Il est crucial de garder ces récits vivants pour les générations futures. Continuons à explorer ces histoires. Ils peuvent nous inspirer pour créer un avenir meilleur. Leçon 62, rester énergique. Salut Anna, j'ai essayé de trouver des moyens de rester énergique pendant les entraînements. Salut John, ça a l'air génial. Quel genre d'exercice faites-vous? J'ai mélangé le cardio et la musculation. Ça aide vraiment. C'est génial. Le cardio maintient votre cœur en bonne santé et l'entraînement en force développe les muscles. Exactement. J'essaie aussi d'incorporer le yoga. Cela aide à la flexibilité et à la relaxation. Bonne idée. Le yoga peut vraiment augmenter votre niveau d'énergie et réduire le stress. J'aime ce que je ressens après. Avez-vous des entraînements préférés? J'aime le vélo et la natation.
Ils me gardent motivé et me sentent bien. C'est amusant. Je devrais essayer de nager plus souvent pour changer de rythme. Certainement. N'oubliez pas d'écouter votre corps et d'apprécier le processus. C'est un bon point. Rester motivé est la clé pour atteindre mes objectifs de remise en forme. Leçon 63. Planifier un voyage. Salut Anna, je travaille sur mon itinéraire de voyage pour nos vacances. Salut John, ça a l'air excitant. Où comptez-vous aller? Certainement des villes incontournables comme Paris et Tokyo. Excellent choix. Quelles activités souhaitez-vous inclure? J'adorerais découvrir la cuisine locale et visiter des sites historiques. C'est un plan fantastique. La nourriture fait tellement partie de la culture. Exactement. J'envisage également des excursions d'une journée vers les attractions à proximité. Idée intelligente. C'est un bon moyen d'en voir plus sans se sentir pressé. J'ai également recherché d'excellentes options pour des excursions d'une journée. Parfait. Avoir tout planifié rendra le voyage plus fluide. Oui, j'ai hâte de tout expérimenter de première main. Leçon 64. Concilier travail et famille. Salut Anna, je pensais à la façon dont mon père concilie travail et famille. Salut John, c'est un sujet important. Que fait-il? Mon père est directeur d'un lycée. Il travaille à l'école toute la journée. Wow, ça doit l'occuper. Comment gère-t-il le temps en famille? Il essaie de rentrer tôt et passe les week-ends avec nous. C'est super. Le temps passé en famille est essentiel pour bâtir des relations solides. Absolument. Il s'agit de trouver le bon équilibre, n'est-ce pas? Oui, et cela peut parfois être difficile. J'admire la façon dont il donne la priorité à son travail et à sa famille. Leçon 65. Faire face aux défis. Et Anna, as-tu déjà été confrontée à un moment où tu t'es senti trahi? Salut John, oui, je l'ai fait. Cela peut être très difficile émotionnellement. Je me souviens avoir ressenti cela une fois lors d'un projet de groupe. C'est dur, c'est comme affronter votre propre équipe. Exactement. J'avais surtout l'impression d'avoir trahi ma cause. Il est important de communiquer ouvertement pour éviter les malentendus. Certainement. Une communication claire peut aider à prévenir de tels sentiments. Et c'est une leçon apprise pour les futures collaborations. Oui, j'essaie toujours d'être honnête sur mes pensées maintenant. Leçon 66. Rester actif. Salut Anna, j'ai commencé à faire quelques étirements avant de me coucher. Salut John, c'est super. Les étirements aident à détendre les muscles. Je trouve que cela m'aide vraiment à mieux dormir aussi. Absolument. Comment rester motivé pour garder cette routine? Je me fixe de petits objectifs et je suis mes progrès. C'est une stratégie intelligente. C'est gratifiant de voir une amélioration. Oui, je me rappelle aussi à quel point je me sens bien après. Ce sentiment positif peut être un puissant facteur de motivation. À coup sûr. Je veux en faire une habitude à long terme. Leçon 67. Écho de l'histoire. Salut Anna, as-tu déjà entendu parler de la façon dont Alexander Graham Bell a aidé à éduquer les enfants sourds? Salut John, oui.
C'était un véritable pionnier, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui l'a poussé à se concentrer là-dessus? Belle avait un lien personnel. Sa mère était sourde. Cela l'a motivé à améliorer les méthodes de communication. C'est fascinant. Il a inventé le téléphone, mais son travail auprès de la communauté des sourds a été tout aussi marquant. Exactement. Il pensait que chacun méritait la possibilité de communiquer efficacement. Quelle méthode a-t-il utilisée pour leur enseigner? Il a développé des techniques telles que la parole visible qui ont aidé les étudiants à comprendre les sons grâce à des indices visuels. Cela semble innovant. C'est incroyable à quel point l'expérience d'une seule personne peut changer tant de vies. Absolument. Son héritage se poursuit aujourd'hui dans la manière dont nous abordons l'éducation des sourds et des malentendants. Leçon 68, voisin bruyant. Bonjour Anna, j'ai un petit dilemme. Le bruit d'à côté m'empêche de dormir la nuit. Oh non, ça a l'air frustrant. Avez-vous pensé à leur parler? Je l'ai fait, mais il ne semble pas se rendre compte à quel point ils sont bruyants. C'est comme s'ils ne l'entendaient pas. Peut-être pourriez-vous leur laisser un mot poli ou essayer de discuter avec eux pendant la journée? C'est une bonne idée. Une approche amicale pourrait les rendre plus prévenants. Et si cela ne fonctionne pas, vous pouvez toujours contacter votre propriétaire. C'est vrai, mais je préfère ne pas aggraver la situation trop rapidement. J'espère qu'ils vont simplement atténuer cela. On croise les doigts. Un environnement paisible est si important pour un bon sommeil. Certainement. Je vais essayer et voir comment ça se passe. Leçon 69, combat de bugs. Bonjour Anna. J'ai lu quelque chose sur les pesticides ces derniers temps. Ils sont utilisés pour tuer les insectes, n'est-ce pas? Oui, ils le sont, mais il est essentiel de laver les produits avant de les manger pour éliminer tout résidu. Exactement. J'ai entendu dire que certains pesticides peuvent être nocifs s'ils sont ingérés. C'est pourquoi les options biologiques deviennent de plus en plus populaires. Ils utilisent plutôt des méthodes naturelles. Il est intéressant de constater à quel point les gens sont de plus en plus conscients de ce qu'ils consomment de nos jours. Absolument. L'éducation à la sécurité alimentaire est cruciale pour la santé. De plus, cultiver vos propres légumes peut être une façon amusante d'éviter complètement les produits chimiques. C'est une excellente idée. Le jardinage peut aussi être thérapeutique. Je pourrais bien commencer un petit jardin ce printemps. Leçon 70, faire le grand saut. Salut Anna, j'ai entendu parler d'une nouvelle activité passionnante, mais j'hésite. Qu'est-ce que c'est? Quelque chose d'aventureux. Oui, c'est du parachutisme, mais je pense que je devrais d'abord suivre un cours pour débutants. Cela semble sage. Apprendre les bases vous aidera certainement à vous sentir plus en confiance. De plus, il est important de comprendre les protocoles de sécurité avant de sauter d'un avion. Absolument. Il s'agit d'être préparé et de savoir à quoi s'attendre. Je suis excitée mais nerveuse en même temps. C'est naturel. Pensez simplement à la montée d'adrénaline et aux vues incroyables. Vrai. Je vais m'inscrire à ce cours et voir où cela me mène. Leçon 71, langage des ordinateurs. Bonjour Anna, je lisais sur la façon dont les ordinateurs communiquent entre eux. Oh, qu'avez-vous découvert? Il existe un langage commun pour les commandes qui les aide à transférer des données de manière transparente. C'est fascinant. Je suppose que cela rend tout plus efficace. Oui,
Cela rationalise les processus et permet à différents systèmes de fonctionner ensemble. C'est incroyable de voir à quel point la technologie a évolué pour nous connecter tout. Droite. Comprendre ce langage est essentiel pour quiconque travaille aujourd'hui dans la technologie. Pensez-vous que c'est difficile à apprendre? Cela peut être difficile, mais avec de la pratique, cela devient beaucoup plus facile. Leçon 72, remplacement opportun. Salut Anna, j'ai besoin de remplacer mon téléphone cassé. Combien de temps pensez-vous que cela prendra? Salut John, cela ne devrait prendre que quelques jours, non? Avez-vous vérifié auprès du magasin? Je les ai appelés et ils m'ont dit que cela prenait généralement environ 3 à 5 jours. Ce n'est pas trop mal. Avez-vous un téléphone de secours en attendant? Oui, mais c'est tellement vieux. La batterie dure à peine. Oh non, c'est difficile de revenir à un vieux téléphone. Quelle fonctionnalité vous manque le plus? Certainement l'appareil photo et toutes les applications. J'ai l'impression d'être à l'âge de pierre. J'imagine. Avez-vous pensé à vous procurer un téléphone temporaire? C'est une bonne idée. Je pourrais en emprunter un à un ami. Cela ressemble à un plan. C'est toujours bien de rester connecté. À coup sûr. Je vais contacter mon ami tout de suite. Leçon 73, tactique de tâche. Bonjour Anna, j'ai réfléchi à la manière de mieux hiérarchiser mes tâches au travail. Oh, c'est un super sujet. À quel défi êtes-vous confronté? Je me sens souvent dépassé par tant de délais. Des conseils? Et si vous faisiez une liste de choses à faire, cela aide de voir tout disposer. C'est une bonne idée. Dois-je les classer par urgence? Oui, vous pouvez utiliser un système simple comme A, B et C pour les niveaux de priorité. J'aime ça. Et la méditation? J'ai entendu dire que cela aidait à la concentration. Absolument. Quelques minutes de pleine conscience peuvent éclaircir votre esprit et améliorer votre concentration. Je pourrais essayer cela avant de m'attaquer à ma liste. Avez-vous pratiqué la méditation? Cela m'aide vraiment à gérer le stress. Tu devrais me rejoindre un jour. Ça Eso a suena l'air genial. génial. Fijemos un tiempo Fixons para un moment meditar pour juntos. méditer ensemble. Leçon 74, dynamique d'équipe. Bonjour Anna, pouvez-vous me donner un exemple de la façon de gérer des idées contradictoires dans une équipe? Bien sûr, une fois, mon équipe avait des idées contradictoires sur l'orientation d'un projet. Cela a dû être un défi. Comment l'avez-vous résolu? Nous avons organisé une réunion où chacun a partagé son point de vue. Il était essentiel d'écouter. L'écoute des sons est la clé. Avez-vous trouvé un terrain d'entente? Oui, après discussion, nous avons fusionné nos idées pour créer une meilleure solution. C'est impressionnant. Avez-vous utilisé des techniques spécifiques pour faciliter la discussion? Nous avons utilisé un tableau blanc pour visualiser nos idées. Cela a aidé tout le monde à voir la situation dans son ensemble. Les aides visuelles peuvent vraiment clarifier les choses. Qu'avez-vous ressenti une fois que vous êtes parvenu à un consensus? C'était merveilleux. Tout le monde s'est senti impliqué et nous sommes repartis pleins d'énergie. Je garderai certainement cela à l'esprit pour mon prochain projet d'équipe. Leçon 75, impact positif. Salut Anna, j'ai réfléchi à ce qui a eu un impact positif sur ma vie ces derniers temps. C'est merveilleux à entendre. Quelle a été la plus grande influence? Je dirais de commencer une routine d'exercice régulière.
C'est incroyable à quel point cela améliore mon humeur. C'est tellement vrai. L'exercice libère des endorphines, n'est-ce pas? Exactement. C'est comme un réveil naturel. Et toi, La méditation a définitivement eu un impact positif sur ma vie. c'est super. Comment avez-vous débuté la méditation? J'ai suivi un cours et cela m'a vraiment ouvert les yeux sur la pleine conscience. J'adorerais essayer ça. Il est étonnant de constater à quel point de petits changements peuvent générer de grands avantages. Absolument. Il s'agit de trouver ce qui fonctionne pour vous. Je suis inspiré. Je chercherai un cours de méditation cette semaine. Leçon 76, un oui retentissant. Bonjour Anna, j'ai réfléchi à notre rôle dans la société aujourd'hui. C'est un sujet intéressant. Qu'est-ce qui préoccupe votre esprit? Je crois que chaque Américain de notre pays doit répondre un oui catégorique au progrès. C'est puissant. À quoi cela ressemble-t-il pour vous? Cela signifie participer activement à nos communautés et se soutenir mutuellement. Absolument. La participation communautaire peut conduire à un réel changement. Exactement. Pensez-vous que les gens s'engagent davantage? Je fais. Il y a une prise de conscience croissante des problèmes sociaux. Oui, et c'est encourageant de voir les gens se mobiliser. C'est vraiment le cas. C'est là le cœur de notre tâche, construire ensemble un avenir meilleur. Je ne pourrais pas être plus d'accord. Continuons à diffuser cette énergie positive. Leçon 77, assaisonnement réussi. Et Anna, savais-tu qu'Autofrac a lancé une deuxième entreprise vendant des herbes pour assaisonner la viande? Vraiment, c'est fascinant. Qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça? Il souhaitait fournir des ingrédients de qualité aux cuisiniers à domicile. Il s'agissait avant tout de rehausser les saveurs. C'est logique. Les herbes fraîches peuvent vraiment rehausser un plat. Cuisinez-vous souvent avec des herbes? Absolument. Absolutamente. Me J'adore encanta usar utiliser le albahaca y basilic et le romero. romarin. Añaden aromas tan Ils ajoutent de geniales. si bons arômes. Ce sont d'excellents choix. Avez-vous déjà essayé de cultiver vos propres herbes? J'ai. C'est gratifiant d'utiliser quelque chose que vous avez vous-même cultivé. Je parie. Quelle est l'herbe la plus facile à cultiver? Je dirais que le basilic est plutôt adapté aux débutants. Il pousse rapidement et est polyvalent. Je vais devoir essayer. Quelles autres herbes recommandez-vous? L'origan et le persil sont également d'excellents ajouts. Ils sont faciles à entretenir. Leçon 78, un voyage ensemble. Bonjour Anna, j'ai entendu parler d'un groupe qui emmène ceux qui veulent les accompagner en voyage. Cela semble intéressant. Où vont-ils? Ils explorent divers endroits, encourageant les gens à se joindre et à découvrir de nouvelles cultures. Quelle belle façon de rencontrer de nouveaux amis. Pensez-vous que c'est sûr? Oui, ils donnent la priorité à la sécurité et ont des guides expérimentés. Tout est question de communauté. J'adore cette idée. Cela doit être passionnant de voyager avec un groupe diversifié. Certainement. Tout au long du parcours, chacun partage ses histoires et ses aventures. Cela semble enrichissant. Avez-vous déjà rejoint un groupe comme celui-là? Pas encore, mais j'y réfléchis pour mes prochaines vacances. Tu devrais. Cela pourrait conduire à des expériences mémorables. Je suis d'accord. Je vais y réfléchir davantage. Leçon 79, l'héritage d'Ariel. Et Anna,
Savais-tu que les esclaves noirs appelaient Harriet Tubman Moïse? Oui, elle était une figure très forte dans la lutte pour la liberté. Quel surnom puissant. Exactement. La Bible raconte comment Moïse a conduit son peuple à la liberté. C'est incroyable de voir comment Harriet a fait la même chose grâce au chemin de fer Clanday. Droite. Elle a risqué sa vie pour aider les autres à s'échapper. Quelle bravoure! J'admire tellement son courage. Elle a vraiment changé de nombreuses vies. Absolument. Son héritage incite les gens à défendre la justice aujourd'hui. C'est un rappel de l'importance de se battre pour ce qui est juste. À coup sûr. Nous devrions tous apprendre de son exemple. Leçon 80, clarté de l'annulation. Bonjour Anna, je vérifiais certains projets de voyage et je m'interrogeais sur les politiques d'annulation. Bon à savoir. Sont-ils flexibles? Certains le sont, mais cela varie selon les entreprises. Il est crucial de lire les petits caractères. Certainement. Avez-vous déjà rencontré des problèmes d'annulation? Oui, une fois, j'ai dû annuler un vol à la dernière minute. C'était stressant. J'imagine. Avez-vous obtenu un remboursement? Je l'ai fait, mais cela a pris du temps et beaucoup de paperasse. C'est frustrant. Il est essentiel que les entreprises aient des politiques claires. Convenu. La transparence peut éviter bien des tracas aux voyageurs. Je m'assurerai de vérifier les politiques avant de réserver mon prochain voyage. Un geste intelligent. Il vaut toujours mieux être préparé.